Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Donc comme promis, je vous avais donc montré lors d'une précédente vidéo, je vous avais présenté ce tableau de bord que j'avais conçu à partir uniquement de tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc ici vous allez voir que ici j'ai plusieurs indicateurs et qui va être présenté en fonction ici d'un critère de sélection. Voilà, donc je suis parti d'une base de données toute simple à partir de bandes de commandes par rapport à des clients et des commerciaux qui gèrent les régions, de pouvoir ici afficher un tableau de bord représentant plusieurs indicateurs. Donc je vous avais promis que je vous montrerai comment réaliser ce type de tableau de bord à partir de tableaux croisés dynamiques. Et bien c'est parti, donc on va ici changer de fenêtre, voilà, on va partir ici de ma source, encore une fois je vous présente ma source, donc c'est une base de données tout simplement, voilà, où ici j'y ai quelques informations que l'on a saisies, donc un numéro de commande, une date de commande, un numéro de client, le nom de client, ainsi de suite, les commerciaux avec leur nom, la région pour laquelle ils gèrent, et ensuite nos produits et nos revenus et nos chiffres d'affaires. Donc voilà, donc un tableau que l'on va actualiser au fur et à mesure. Donc avant même de commencer à réaliser ce tableau de bord, donc il va falloir effectivement réaliser des tableaux croisés dynamiques. Et pour ça, je vous conseille de transformer ici votre base de données sous forme de tableau. Vous allez voir que ça va être déjà beaucoup plus convivial. Notamment ici, je me retrouve avec ici automatiquement mes en-têtes qui vont s'afficher à la place donc ici de mes colonnes. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir garder une vue sur les entités et les étiquettes de données. L'autre avantage, c'est que lorsque j'ai créé ici un tableau, vous voyez, vous avez une ligne sur deux qui est affichée. Et un des avantages qui n'est pas non plus négligeable, c'est que lorsque vous transformez votre tableau sous forme de tableau, justement, via Excel, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle outil de tableau. Et grâce à ça, donc ici, vous pouvez vous pouvez nommer votre source. Donc ici, on va l'appeler data. Voilà, ce sont ici mes data. Donc je vais donner un nom ici que je vais valider par entrée. Donc ici, dorénavant, tout mon tableau va s'appeler data et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à utiliser lorsque nous allons créer les tableaux croisés dynamiques. Alors, pour vous présenter ici donc l'affichage, donc j'avais fait déjà ici un premier tableau qui va ici afficher voilà un graphique et qui va afficher ici mes ventes par commerciaux. Donc j'avais créé ici un tableau croisé dynamique qui va ici vous permettre de créer déjà un tableau croisé dynamique nous permettant de créer ici ce premier graphique. Donc ce sont des ventes mais par commerciaux. Alors on va revenir ici sur notre domaine. Donc pour créer un tableau croisé dynamique, vous regarderez mes précédents tutos, j'avais fait plusieurs tutos pour montrer la conception d'un tableau croisé dynamique. Et bien là c'est simple, on se positionne sur notre tableau, on va faire insertion. Dans l'onglet insertion, ici, outil tableau, vous avez ici un tableau croisé dynamique. Et là, vous lui dites, OK, ma source de données, il a trouvé, elle s'appelle data. Et sur une nouvelle feuille. Donc à partir de là, vous avez ici vos listes de champs qui apparaissent. Et ici, donc mon tableau croisé dynamique. Donc ici, j'avais dit mes noms de commerciaux que je vais mettre ici en étiquette de ligne. Donc ici, voilà, il va me regrouper tous mes commerciaux qu'il va voir. Évidemment, ça va être ensuite mes revenus. Donc ici, je vais mettre ici la somme de mes revenus qui va être donc ici actualisable. Donc on va essayer de personnaliser également ce champ-là. Comme ça ici, ça ne changera plus. Donc ici, on va lui dire, j'ai fait un clic droit ici sur mon champ zone somme. Ici, format de nombre. Et bien ensuite, vous allez voir, je vais pouvoir ici personnaliser l'affichage en lui montrant ici que c'est un style monétaire. Allez, on va retirer les décimales. Voilà. Et ici, voilà. Et ici vous avez votre affichage qui s'affiche. Ensuite, j'avais demandé donc à mettre, pourquoi pas ici, j'aurais pu créer évidemment ici un, un filtre, pourquoi pas par région. Et ici, évidemment, si je veux filtrer mes régions, voilà, automatiquement, ici j'ai mes commerciaux qui vont gérer automatiquement. Voilà, mais chacun des régions.
Ensuite, bien je vous dis que notre tableau croisé dynamique va se créer à partir d'un graphique. Donc je me positionne sur mon tableau croisé dynamique et là je vais ici dans les outils du tableau croisé dynamique, dans l'onglet options, ici graphique croisé dynamique, et je vais prendre ici un graphique voilà, de style bar. Voilà, et ici donc j'ai ici mon graphique qui a été créé. Donc on va pouvoir évidemment le personnaliser si je veux. Ici je ne suis pas obligé d'avoir ici mes boutons concernant mes champs, donc je peux faire un clic droit sur un des boutons et lui dire masquer les boutons. Voilà, voilà, masquer les boutons, donc ici on va les faire à tous, hein, masquer tous les boutons. Voilà, et ici donc j'ai ici voilà mes ventes par commerciaux. Donc ici je peux mettre mes ventes par voilà, commerciaux. Voilà, donc ici mon premier graphique est maintenant fini, donc ensuite on personnalisera s'il y a besoin pour l'affichage. Donc voilà ici mon premier graphique qui a été réalisé. Ensuite donc nous avons besoin effectivement de créer un deuxième graphique. J'avais ici créé un graphique par région. Donc ici voilà les ventes par région. Donc là c'est très simple, on va pouvoir ici réaliser le même type de graphique sous format histogramme, mais là par région. Donc ici si je sélectionne toutes mes régions, que je vais OK, là j'aurai effectivement toutes mes régions, mes revenus par région. Alors on revient ici sur mon fichier. Donc ici je vais refaire la même chose. Donc ici on va renommer, hein, ça sera vente par commerciaux. Voilà. Et on va de nouveau donc revenir sur notre source et créer un nouveau tableau croisé dynamique que je vais ici réaliser sur une nouvelle feuille. Et là, donc j'avais dit que c'était nos ventes par région. Donc ici, je vais sélectionner mon champ région que je vais mettre en étiquette de ligne et mes revenus que je vais mettre également ici. Donc, même principe que tout à l'heure. Donc ici, pour changer, je fais ici un clic droit, option des valeurs, format de cellule monétaire, sans décimale. Voilà. Et ici, donc j'ai ici la mise en forme qui a été réalisée. À partir de là, je vais pouvoir ici décider de créer également un nouveau graphique. Là, j'ai dit que je partirais sur un histogramme. Voilà, la même chose. Voilà ici. Donc ici, je peux mettre vente par région. Voilà, donc ici, le total, je n'en ai pas besoin. Je peux le supprimer. Et ici, mes boutons, je vais les masquer. Voilà, ici, j'ai mon deuxième graphique de vente par région qui a été créé. Donc ici, je vais mettre vente par région. Je renomme ma feuille. Voilà, donc voilà ici mon deuxième graphique. Ensuite, donc on avait créé un troisième graphique ici, qui était ici les top 5 de mes clients. Donc ici, pour réaliser le top 5 des clients, j'avais réalisé aussi ici où je vais mis donc mes clients en étiquette et pareil les revenus et un filtre avec les régions. Et tout ça donc sous forme de barre. On va reproduire ce même type de graphique. Donc ici, on va se mettre de nouveau sur ma source, insérer un nouveau tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Voilà, donc ici, ça sera vente top 5. Voilà, top 5 clients. Et donc ici, je vais réaliser mon tableau. Donc ici, pareil, je vais afficher ici mes clients. Ensuite, je vais faire ici mes revenus. Voilà. Ici, même chose que tout à l'heure, je vais essayer d'afficher ici mon paramétrage ici des champs pour lui formater que c'est de nouveau un format monétaire sans décimale. Voilà. Et évidemment, si c'est le top 5, je vais pouvoir ici classer ici de ZA du plus grand au plus petit. Et si je veux le top 5, ici je vais lui demander ici de réaliser donc un filtre par rapport ici à valeur et ici non plus par rapport aux 10 premiers mais aux 5 premiers. Voilà. Et ici donc je me retrouve avec mes top 5 que j'ai réalisé. Si je veux également avoir ça avec un filtre de rapport par région, je pourrais également afficher mes clients Ouest voilà, en top 5 automatiquement. Voilà, donc ici je me remets mes clients à tous. Et là, même chose que tout à l'heure, je crée un graphique donc ici de style barre, voilà, de nouveau, et je crée ici mon graphique. Voilà. Et là pareil, donc ici je vais pouvoir lui mettre, donc ici, top 5 clients.
Voilà, donc ici, même chose que tout à l'heure, je vais masquer tous les boutons et ici, mon total, je le modifie. Voilà ici pour le top 5, donc ici, eh bien, je vais pouvoir bien soit ici afficher donc ici mes top 5. Je pourrais évidemment ici lui dire de pouvoir bien soit ici trier mes données. Donc ici, je retrie de nouveau mes données dans le sens évidemment ascendant. Mais là, du coup, mon graphique, vous allez voir, il va se représenter du plus grand au plus petit. Donc voilà, donc ici, on a les barres qui va afficher le plus grand toujours au plus petit. Donc je vous conseille ça de l'afficher directement dans votre graphique pour avoir toujours ici la première barre la plus grande vers la plus petite. Voilà ici pour le top 5. Donc ensuite, si je reviens dans mon tableau côté dynamique, j'en avais créé donc encore un autre qui est ici le nombre de ventes par, par facturation, par tranche de revenus. Donc ici, eh bien, j'avais pris ici mes revenus ici, donc sur les étiquettes donc de liste. Donc ici, j'avais créé donc par rapport ici à mes revenus, les regrouper par tranche, donc correspondant ici à mes revenus. Donc ici, eh bien, je vais refaire la même chose ici sur mon tableau. Donc je reviens à ma source, je clique à l'intérieur, insertion, tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Donc ici c'est par tranche, donc tranche revenu. Voilà. Et là donc je vais réaliser mon graphique. Donc ici je vais prendre mon revenu que je vais ici visualiser. Voilà par la suite. Ici je vais mettre également, ça sera une somme. Et là bien je vais regrouper ici mes revenus par tranche. Donc je vais cliquer ici sur mon étiquette de ligne. Ici dans les outils de tableau croisé dynamique, je vais faire grouper la sélection. Voilà, donc ici bien on peut faire de 10 000, voilà. Ici je vais pouvoir faire des tranches de 10 000. Ici je vais ici non plus les sommer, mais je vais lui dire paramètres de champ, tu vas les comptabiliser. Voilà, donc ici bien, on a des factures entre 0 et 1000 euros, on en a eu 218. Voilà, et ici eh bien, je vais pouvoir de nouveau, pourquoi pas ici, regrouper ici les données. Donc en pouvant ici eh bien, pouvoir de nouveau mettre les revenus pour grouper, pourquoi pas ici lui mettre à 4000. Voilà. Voilà, ici regrouper des données qu'on va pouvoir ici bien en fonction ici de mes données, de les regrouper. Voilà ici pour cette tableau. Donc ici, je vais pouvoir évidemment continuer ici à créer mon graphique de nouveau. Ici, voilà, c'était un graphique, je crois, de niveau histogramme. Voilà. Ici, même chose que tout à l'heure, je vais pouvoir masquer tous les boutons. Ici, ne pas afficher, pardon, ne pas afficher ma légende. Voilà, je vais supprimer ma légende. Et ici, voilà, revenu par tranche de facturation. Voilà. Et ici, j'aurais pu évidemment lui demander de nouveau, pourquoi pas, réaliser un filtre par région si je le souhaite. On pourrait évidemment ici regrouper, eh bien, on voit que ici les 3 dernières valeurs sont minimes. Donc ici, je pourrais refaire un regroupement. Hein. Si je vais ici dans l'option, grouper, ici fin 4000. Donc ici, eh bien, vous allez voir que je vais pouvoir ici faire un regroupement. J'ai regroupé les quantités, les minimums. Voilà, il n'y en avait que 3 avec 8, 2, 1. Donc ici, je les ai regroupés. Donc tout ce qui est supérieur à 4000, je les ai regroupés. Maintenant, il y en aura 11. Voilà, regrouper pour éviter d'avoir des petites unités. On peut ici refaire un deuxième regroupement qui va vous permettre d'afficher également ces informations. Ensuite, eh bien, nous continuons. Donc ensuite, il nous restera donc un dernier graphique que nous avons mis dans notre table de bord, qui est ici donc le graphique avec la tendance des ventes, donc correspondant ici sur l'année complète. Donc ici, eh bien, j'avais créé ici un regroupement, donc ici par année, et également ici donc en mettant ici mes étiquettes de date de facture, et ici regroupé par revenu sur l'année complète. Alors comment réaliser ce type
deux tableaux croisés dynamiques. Donc je me remets de nouveau sur ma source, insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, je crée ici une nouvelle feuille. Donc ici c'est tendance. Je vais mettre tendance annuelle. Voilà, tendance annuelle. Voilà. Et ensuite, bien à partir de là, je vais pouvoir ici lui demander. Donc ici, je vais partir sur ma date de commande et évidemment mettre ici mes revenus. Donc ici, je vais pouvoir bien faire un regroupement ici par année. Donc ici, je vais grouper la sélection. Ici, il va me mettre donc l'année et le mois. Donc ici, voilà, 2014. Ici, je vais mettre non plus le nombre, mais je vais lui demander d'afficher la somme. Voilà, et même principe que tout à l'heure, en faisant clic droit, paramètres des chaînes de valeur, je vais lui dire ici d'un format de nombre, lui mettre en format monétaire, voilà, à 0, pour qu'on puisse avoir ici les informations. Et à partir de là, eh bien, je vais créer un graphique de nouveau. Un graphique, là, ça sera plutôt courbe, voilà, qui va ici représenter eh bien, ma tendance des ventes. Pardon, excusez-moi, à chaque fois, je supprime le graphique au lieu de mon étiquette. Voilà. Ici, je vais supprimer de nouveau tous les boutons. Et ici, je vais lui dire tendance des ventes, voilà, sur 2014. Donc après, bien évidemment, on pourra ici de nouveau afficher le graphique. Voilà. Voilà donc pour le graphique donc des tendances. Ici, ben voilà, on a effectivement la tendance. On pourrait évidemment modifier, pourquoi pas, notre graphique. On pourrait ici soit dans les créations ou voilà, modifier le type de graphique et lui donner un secteur. Voilà, si on veut y mettre des petits indicateurs, on pourrait également faire ce genre de choses. Pourquoi pas. Et y mettre, tiens, allez, on va en profiter pour y mettre des étiquettes de données, donc au-dessus, comme ça on aura effectivement nos informations concernant ici chacun des pics pour chacun des mois. Voilà, ici nos graphiques sont maintenant réalisés. Maintenant, eh bien, on va pouvoir, à partir de ça, eh bien, créer notre tableau de bord. Donc ici, avec un nouvel onglet que je vais renommer de suite, je vais l'appeler tableau de bord. Voilà. Et à partir de là, donc ici, eh bien, je vais pouvoir ici mettre ici mes tableaux de bord. Alors, si je reprends ici mon exemple que j'avais réalisé, donc ici je reviens, donc ici, eh bien, je vais pouvoir ici mettre en fonction tous mes graphiques disposés de la sorte. Donc, allez, c'est parti. Donc le premier sera la tendance des ventes 2014. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici aller chercher mes tendances de vente. Donc voilà ma tendance de vente. Donc ici je prends mon graphique, je vais ici faire un CTRL C, je me remets ici dans mon tableau de bord, un CTRL V. Voilà, donc ici après, je peux évidemment de nouveau repersonnaliser mon graphique si j'ai le même. Alors pour concevoir des tableaux de bord, je vous l'avais dit, donc évidemment je vais ici aller dans l'onglet affichage, donc ici supprimer le quadrillage. Pour donner pourquoi pas une couleur, donc ici je peux sélectionner ici ma plage et ici avec le remplissage lui mettre une couleur voilà grisâtre, pourquoi pas, et ici donc j'y insère mon tableau. Voilà, ici mon premier tableau. Ensuite évidemment je vous l'avais déjà montré, donc ici si je veux éviter que lorsque j'agrandis une colonne, eh bien mon tableau s'agrandisse aussi. Donc là, je vais lui dire ici dans mon graphique, lui faire donc ici afficher donc ici les propriétés du graphique afin de pouvoir éviter de lui modifier ces données pour éviter qu'effectivement on puisse modifier le format ici dans les propriétés. On va lui cliquer, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, et là maintenant si j'agrandis une colonne, vous allez voir que votre graphique va éviter donc de s'agrandir. Donc ici voilà, je le modifie, je reviens ici, laisser une petite colonne, voilà, ici je me positionne, voilà, je positionne ici mon premier tableau croisé, mon premier graphique croisé dynamique. Ensuite, donc si je reviens ici dans mon onglet affichage,
Ici, donc, je vais mettre mes ventes de commerciaux et ensuite mes ventes par région. Donc ici, eh bien, je reviens sur ma source. Alors, les ventes par région, donc ici, je peux prendre mon graphique, je vais faire un CTRL-C. Voilà, CTRL-V. Ensuite, les ventes par commerciaux, je crois. Voilà, les ventes par commerciaux et par région. Donc ici, les ventes commerciaux sont là. Les ventes par région, les ventes par commerciaux, pardon, seront là. Voilà. Donc ici, eh bien, on va évidemment positionner ici nos tableaux de bord. Voilà, on va faire en sorte que ici mes tableaux de bord aussi ne bougent pas par rapport ici à voilà les tableaux. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir bien de nouveau, pourquoi pas ici dans mes tableaux. Donc on va pouvoir ici bien redimensionner ici un graphique pour qu'il soit exactement à la même taille chacun. Donc ici, si je prends ici un graphique, voilà, je mets ici à 7 cm 5 sur, allez, sur 12. Voilà, donc ici, je vais pouvoir mettre la même chose, donc 7 cm, donc sur 12. Donc ici, je peux évidemment lui mettre à 12 cm et pareil à 7,5. Comme ça, j'aurai exactement deux graphiques de la même taille. Et même chose que tout à l'heure, donc si je fais un clic droit sur mon graphique et que je lui mette ici dans format, ici zone propriété, ne pas déplacer ou dimensionner avec mes colonnes, et là je vais faire la même chose dans le format de zone de graphique, propriété, ne pas déplacer. Voilà. Comme ça dorénavant, ces deux graphiques seront exactement de la même taille et positionnés. Ensuite, donc, on va pouvoir ici bien rajouter nos deux derniers graphiques qui nous manquaient. Donc ici, on va prendre notre top 5 des clients. Voilà, on va faire un CTRL-C. On va mettre ici dans le tableau de bord, CTRL-V. Donc ici, même principe que tout à l'heure, on va ici lui mettre donc 12 cm, voilà, sur 7,5. Voilà, donc comme ça il a exactement la même taille que les autres. Et le dernier, donc ici c'était les tranches par revenu, donc ici pareil, un CTRL-C, tableau de bord, CTRL-V, voilà. Et ici même possibilité, donc 12 cm sur 7,5, voilà, comme ça ici j'ai les mêmes tableaux croisés dynamiques, même principe que tout à l'heure, donc format de la zone graphique, propriété, éviter voilà, de les déplacer avec les cellules, et celui-ci pareil, je ne l'avais pas fait, donc dans la propriété, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà, donc ici j'ai mes graphiques qui aujourd'hui donc ne sont pas effectivement encore actualisables. Ici je pourrais évidemment mettre ici tableau de bord vente 2014, voilà, donc ici je vais pouvoir ici mettre à jour voilà, un titre à mon tableau de bord. Je pourrais évidemment rajouter des logos si je le souhaite, pourquoi pas. Maintenant, donc effectivement, eh bien, on va pouvoir ici, à partir d'un des tableaux croisés dynamiques, ici pouvoir avoir la possibilité donc ici d'insérer des segments. Voilà, ici on va ici dans l'onglet analyse et nous allons donc insérer deux segments, un avec les commerciaux et un autre avec ici les régions. Donc on va pouvoir ici mettre en forme voilà ces segments là. Donc ici je vais prendre le premier que je vais ici positionner, hein, voilà. Ici évidemment ce sont des segments, donc je n'ai que 4 régions. Je pourrais ici dans les outils de segments lui dire bien voilà de passer voilà ici pourquoi pas ma région ici sur deux colonnes et mes commerciaux pareil. Donc ici je vais pouvoir utiliser mes commerciaux, lui dire ici de passer sur deux colonnes si c'est possible. Voilà. Voilà, soit deux colonnes, bon on va laisser peut-être sur une colonne puisque sinon après voilà ça passe pas. Voilà, ici mes régions.
Et pourquoi pas ici, donc je vous laisserai rajouter ici un logo, hein, ici si je fais sur... donc voilà, on pourrait insérer une image avec ici, pourquoi pas... si je recherche des images sur internet, peut-être que je vais trouver, voilà, ici un logo, hein. On va essayer de trouver une image qu'on va pouvoir... voilà, on va insérer celle-ci. Voilà, donc ici j'ai une image que je vais pouvoir ici redimensionner et pourquoi pas transformer sous format de logo. Donc à vous de choisir évidemment votre logo, hein, qui vous permet ici de pouvoir récupérer votre propre logo, hein, que vous pourrez ici positionner aussi. Voilà. Les segments, évidemment, on va pouvoir ici les personnaliser, hein. Les options de serment, il y en a un que je pourrais effectivement mettre en orange. Mes commerciaux que je pourrais mettre, pourquoi pas, en gris ou en vert. Et ensuite, donc, la dernière étape restera de lier mes segments par rapport à tous mes autres tableaux. Alors, pour lier des segments à mes graphiques, eh bien, tout simplement, je fais un clic droit ici. Et ici, donc, on va pouvoir ici faire connexion de mes segments à mes tableaux. Par défaut, donc, il est toujours créé ici par rapport au premier. Eh bien, je lui demande de les lier sur tous mes tableaux cross-dynamiques. Donc, on pourrait ne lier ici mon segment région que sur un ou deux tableaux cross-dynamiques. Et sinon, ici, je demande à les lier tous sur mes tableaux. Je vais faire la même chose ici par rapport à mon autre segment concernant mes commerciaux que je vais lier également à tous mes graphiques. Voilà, et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir, vous allez voir, dès que je vais sélectionner ici une zone ou une région, eh bien, j'aurai mes 4 tableaux qui vont ici s'actualiser automatiquement. Si je sélectionne ici tous mes commerciaux, voilà, si je défiltre, évidemment ici, ça me permet de pouvoir avoir toutes mes données. Et ici, je pourrais ne sélectionner que quelques-uns de mes commerciaux et afficher pour chacun ici la représentation sur mes différents graphiques. Voilà ici pour cette partie de notre tableau cross-dynamique. Voilà, de notre tableau de bord qui est maintenant terminé, hein. Ensuite, on pourrait évidemment personnaliser nos indicateurs en mettant des couleurs différentes pour chacune ici de mes formes. Donc je pourrais ici mettre voilà, du jaune, des commerciaux couleur bleue, facturation on pourrait les mettre évidemment d'une autre couleur. Donc après voilà, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc à vous de choisir et de personnaliser un petit peu vos données. Et voilà, donc ici on se retrouve avec des indicateurs qui va ici, voilà, en fonction des commerciaux que nous avons sélectionnés. Ici, voilà un tableau de bord totalement dynamique, voilà, créé à partir uniquement de tableaux cross-dynamiques et des graphiques. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.